la RDC a aussi fait une mise en demeure à la société ENCO, qui utilise le coltan de la République démocratique du Congo. Une manière de lui dire, vous savez qu'il s'agit de minéraux du sang. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Bonsoir, Excellence, Monsieur le ministre des Communications et porte-parole du gouvernement. Bonsoir à tout le monde. Dans le contentieux international, il y a essentiellement deux branches. Il y a une branche qui s'occupe de tout ce qui est contentieux de droit public, c'est-à-dire les affaires impliquant les intérêts de la RDC dans ses rapports avec les autres pays, c'est-à-dire dans tous les dossiers où il y a un élément d'extranéité, c'est-à-dire quand on sort du territoire national et que c'est en rapport avec les autres États, là nous sommes dans le contentieux de droit public. Et c'est dans ce cadre qu'il y a notamment les dossiers que nous suivons à Arusha, nous allons y revenir, parce que dans ces dossiers-là, la RDC a introduit une requête devant la Cour de justice de l'EAC accusant le Rwanda de violer l'acte instituant l'EAC, c'est-à-dire à travers sa présence militaire sur notre territoire. C'est notamment dans ce cas-là que nous avons aussi les dossiers qui concernent certains acteurs étrangers à la RDC qui viennent agir à l'est de notre pays. Et là, nous sommes devant la CPI. Nous aurons l'occasion d'en parler parce qu'il y a aussi des dossiers qui vont être déférés devant la Cour internationale de justice. Là, il y a des États qui seront attaqués. Vous vous en souviendrez que le Rwanda, plutôt l'Ouganda, avait été condamné à cause de la guerre de 6 jours et aujourd'hui l'Ouganda s'exécute. Donc, ça c'est le volet contentieux des droits publics. Mais à côté du contentieux de droit public, il y a le contentieux à caractère économique. Il s'agit de généralement les fonds vautours, c'est-à-dire des personnes, des entreprises qui ont appris comment braquer la République démocratique du Congo à travers des procès. C'est-à-dire quelqu'un peut venir, trouve un Congolais qui a gagné un procès contre la RDC en droit interne, il achète le bénéfice de cette décision judiciaire et s'en va avec à l'étranger, attaque la RDC et demande d'être indemnisé. Alors donc il y a des dossiers comme ça qui se retrouvent devant les juridictions internationales où très souvent vous avez des condamnations à l'endroit de la RDC et le pays est appelé à payer des sommes colossales à la suite de procédures, on va dire, vraiment vicieuses. Donc ce sont ces deux volets-là qui font partie principalement du contentieux international. Et ici, tout l'honneur est à donner au chef de l'État qui, dans sa clairvoyance, a créé le fonds judiciaire. Nous reviendrons en détail sur les dossiers, mais qui finalement, au sein du gouvernement, a nommé un membre qui travaille aux côtés du ministre de la Justice pour le volet contentieux international. Vous le savez tous que quand la CPI annonce son arrivée dans un pays pour les enquêtes, cela alerte ceux qui commettent ces faits-là ou qui sont en pleine action en disant qu'ils sont rebelles ou je ne sais pas comment ils peuvent se qualifier eux-mêmes. Donc c'est un moment important auquel nous assistons actuellement. C'est-à-dire que celui qui voudra continuer,
Et donc, il continuera à commettre les crimes internationaux sous les yeux de la CPI. Alors, pour arriver à la question les deux questions que vous m'avez posées, premièrement, oui, il y a des initiatives nationales de poursuite. Je l'ai dit tantôt que généralement ceux qui commettent les crimes internationaux se cachent derrière les labels des rébellions. Quand ils sont étrangers, ils ont toutes sortes de prétextes pour justifier leur présence sur le territoire d'un autre pays. Alors, maintenant, parce que ça prend des connotations politiques, lorsque la justice d'un pays se charge de juger elle-même, parfois à la suite de ces jugements-là, on dit que c'était de procès politiques. Ici, nous sommes dans une approche de collaboration pour intensifier ces enquêtes-là et aboutir à des condamnations avec la collaboration aussi de la CPI. C'est pourquoi il y a un paragraphe du communiqué du procureur où il est dit « Le mémorandum d'entente conclu en juin 2023 entre le bureau et la RDC et la récente mission de mise en œuvre de cet instrument conduite par le procureur adjoint, on donne son nom, ont fourni un cadre renforcé de collaboration et de dialogue, alors que nous définissons une approche à deux voies marquée par la vigilance et le partenariat avec une enquête en cours d'une part et des efforts pour soutenir la justice nationale d'autre part. Je l'ai dit tout à l'heure que, à part le travail de la CPI qui va juger à son siège ceux qui seront poursuivis et pour lesquels des mandats d'arrêt international seront lancés, il y aura aussi les juridictions nationales qui vont travailler. Le procureur général, près la Cour de cassation, sera mis à contribution parce que cela est contenu dans le mémorandum d'entente. Et même le procureur général, l'auditeur général de FARDC sera aussi mis à contribution. Donc la justice nationale va fonctionner de plus belle, mais avec la garantie d'agir dans le respect des principes reconnus sur le plan international pour des condamnations aussi sur le plan national. Pour de justice de l'EAC à Arusha. Si nous arrivons à faire établir que le Rwanda viole effectivement les traités de l'EAC, nous allons passer à une autre phase. Ça sera la phase, parce que la première phase, c'est la phase dite de constatation. Si nous constatons la violation de ces traités et donc des droits des populations civiles, nous passerons à l'étape de l'indemnisation des victimes. Parce qu'il va falloir que les victimes des crimes graves et flagrants commis par le Rwanda sur notre territoire soient sanctionnées. Et ici, nous sommes dans le cadre régional, nous sommes dans le cadre de l'EAC. Je vous ai dit que le président de la République, en concevant le fonds judiciaire, a mis en place plusieurs stratégies. Nous sommes aussi en train de travailler à travers la task force qu'il a mise en place. Nous sommes en train de travailler aussi pour la saisine de la CPI. Ce n'est pas de la Cour internationale de justice. Ce n'est pas un secret que comme la CPI ne s'intéresse qu'aux individus, maintenant les conflits entre États, c'est la Cour internationale de justice, il va falloir qu'à un moment,
que le Rwanda soit aussi condamné par la Cour internationale de justice, comme l'Ouganda l'a été. Et à côté de ça, le ministre de la Communication pourra me compléter, parce que tous les dossiers sont gérés parfois par le ministère de la Justice, mais parfois par la task force, et le chef donne des instructions. Nous avons, la RDC a aussi fait une mise en demeure à la société Apple, qui utilise le coltan de la République démocratique du Congo. La mise en demeure consistait à demander à la société Apple d'indiquer la traçabilité du coltan qu'il utilise. Une manière de lui dire, vous savez qu'il s'agit des minéraux du sang du peuple congolais. Alors dites-nous comment vous les prenez. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives. Une autre, c'est devant la Cour de droits de l'homme et du peuple. Donc, Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.